Bonjour à vous, mes amis scorpions. Je vous retrouve pour votre tirage général et sentimental de ce mois de septembre 2022. On va voir ce que je reçois, ce que mon intuition me dit. Bien évidemment, ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est pas la météo, c'est-à-dire vous regardez pas et la météo est pareille pour tout le monde. La météo reste malgré tout différente pour chacun d'entre vous. Donc prenez, si ça résonne, si ça vous aide, c'est vraiment là pour vous aider, vous, à avancer, pour vous aider à comprendre des choses, à mettre des mots sur ce que vous vivez, être plus conscient de qui vous êtes et pour pouvoir aller vers de belles énergies, de la paix, de la sérénité, de la joie. Donc si cette vidéo ne vous aide pas à aller dans ce sens, ben simplement arrêtez, c'est pas fait pour vous. Voilà. Alors, le signe du scorpion, au niveau de votre tirage, j'ai déjà toutes les cartes devant moi. Alors, j'allais faire de la place parce que mon micro prend une place énorme. J'ai la sensation que c'est un mois très positif pour vous, où il y a pas mal de nouveaux projets, pas mal de nouvelles idées, pas mal de choses que vous allez commencer. Ici, la carte qui vous correspond, c'est l'As de bâton. Et l'énergie générale de votre mois, c'est le valet de bâton. Donc la série des bâtons, on a d'autres cartes de bâtons, je vais vous les montrer. Ça parle de la carrière, ça parle de notre passion, de notre créativité. Et ici, pour moi, l'as de bâton, c'est toujours quand on a une nouvelle idée. D'ailleurs, j'adore cette représentation parce qu'on voit cette femme qui a vraiment une idée au niveau du troisième œil. Il y a un feu, il y a quelque chose qui l'anime. Donc pour moi, ça symbolise le départ de quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, vous démarrez quelque chose au mois de septembre. Vous avez l'idée, alors ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un nouveau hobby. Il y a quelque chose, vous le démarrez et ça vous passionne. En plus de ça, ce valet de bâton, c'est une énergie similaire à l'as de bâton, c'est limite interchangeable. Le valet de bâton, c'est le côté, je ne sais pas ce que l'avenir me garde en réserve, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer, mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie de prendre des risques, tout est possible. Voilà l'énergie du valet de bâton. Et moi, je pense que cette énergie-là, elle est vraiment dirigée vers votre sécurité financière parce que vous, au niveau de votre désir, ce que vous voulez, on a la reine de denier. Et la reine de denier, c'est quelqu'un qui réussit par soi-même, qui réussit par ses propres moyens, mais qui s'ancre. Donc je sens que vous recherchez un besoin de vous ancrer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec cette reine de denier, vous la voyez, elle est assise, elle a la nature autour d'elle, vous recherchez à vous faire de l'argent, vous recherchez à améliorer votre situation financière, peut-être que vous recherchez aussi à améliorer cette situation pour habiter ailleurs, peut-être changer de situation juste pour vous ou peut-être pour vos enfants, pour votre famille, peut-être que vous avez envie de mettre de l'argent de côté pour faire des voyages, je ne sais pas. Mais ici, vous avez en plus avec cette reine de denier, c'est un besoin de bien vivre. La reine de denier, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui, ok, elle comprend qu'il faut travailler, qu'il faut s'investir, mais vu que c'est la série des deniers, ça parle beaucoup de la vie, de la terre. Et la terre, c'est aussi le plaisir, c'est aussi l'amusement. Et ça me fait penser à votre axe opposé, le taureau, cette reine de denier. Ça me fait penser aussi, peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train d'intégrer le côté taureau, c'est-à-dire intégrer votre ombre, parce que le taureau et le scorpion sont des signes jumeaux, ils ont le même désir, ça parle de la matérialité, simplement que le taureau va avoir tendance à stocker, à vouloir chercher à se stabiliser, à s'affirmer quelque part et ne plus bouger et prendre le temps vraiment de changer avant de prendre vraiment le temps d'examiner les choses avant de changer, avant de passer à l'action, tandis que le scorpion, c'est beaucoup plus celui qui va comprendre que plus on lâche, plus on se détache des choses et plus on est riche. Mais en fait, chacun a compris, chacun a besoin de comprendre qu'il faut effectivement un ancre, il faut une maison, il faut une stabilité, un travail, mais il faut aussi savoir se détacher des choses pour être bien. C'est pas les deux signes en fait ont raison pour moi. Comme les signes jumeaux, en fait, chaque fois l'axe, hein, vous avez d'un côté le scorpion, de l'autre le taureau, en fait, ben, chacun a raison, simplement c'est l'ombre, et souvent l'autre signe nous agace. Donc si vous êtes scorpion et que vous n'avez pas de placement en taureau, et que généralement les taureaux vous agacent, c'est tout à fait normal. Et je sens que là, en plus, vous êtes très, très, très sérieux. On voit votre énergie ici. Vous avez eu des moments 3 de coupe, je m'amuse,
je fais la fête, je passe des bons moments avec les amis, mais punaise, il y a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est ok, ok, bon, je vais pas faire que m'amuser, allez, je retourne dans mes études, je retourne dans mon travail, puis la vie elle est sérieuse, il faut que je travaille, il faut que je m'investisse, il faut que je mette de l'argent de côté, vraiment le côté à la fois, j'ai vu limite trop sérieux, ici dans l'énergie passée, et une énergie quand même de légèreté, mais beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices aussi, beaucoup de choses, peut-être d'être sacrifié des fois que quand les autres s'amusaient, 3 de coupe, bah vous étiez dans le 8 de denier, vous travaillez, vous disiez, ben non, en fait, je peux pas, je travaille. Mais je pense que ici, dans ce mois-là, vous démarrez de nouveaux projets, de nouvelles choses, et je pense que c'est très très positif pour vous. Vous allez ressentir un élan, une passion, une envie de démarrer quelque chose de nouveau. Au niveau de votre challenge, le challenge c'est ce qui va vous bloquer, c'est la raison pour laquelle vous allez vous sentir peut-être déstabilisé dans ce mois de septembre. On a le roi d'épée avec le 7 de bâton. Et ici, ça rejoint votre inconscient avec le 5 de coupe et la carte de la reine d'épée. Ici, ce qui se passe dans votre conscient inconscient, en fait, pour moi, les relations que vous avez eues jusqu'à présent, il y a eu de la trahison. Les personnes vous ont fait du mal, les gens, moi je pense que ça parle beaucoup de votre carrière, beaucoup de l'argent aussi. Euh, et en fait, il y a des gens vous ont trahi, des gens en qui vous aviez confiance peut-être dans le travail ou des amis tout simplement, sans parler de travail, en qui vous avez confiance, on vous a trahi. Et donc, ce qui se passe là, vous vous retrouvez dans la carte du 7 de bâton. C'est-à-dire que vous avez envie d'avancer dans votre vie, mais vous n'avez pas envie d'écouter les autres et vous avez du mal à créer quelque chose avec les autres. Et pourtant, j'ai la sensation que c'est ce qui serait vraiment profitable pour vous, pour trouver déjà de 1 la paix, mais aussi de réussir dans vos projets. Parce qu'on a le 4 de denier, avec le 3 de denier en conseil. Je suis et serai toujours là pour vous aider. Dites-moi simplement ce que je peux faire. Alors, je sais pas si vous avez entendu. Je sais Pardon, pas. Oui, non, demandez-moi oui, ce que vous tais-toi. voulez. Tais-toi. Tais-toi. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est quand même un signe de la vie. Je vous ai dit que vous avez été trahi, etc. Et que ce qui serait profitable pour vous, c'est justement ce 4 de denier et ce 3 de denier, c'est d'apprendre à refaire confiance aux gens et apprendre à vous investir dans des projets avec les autres. Donc ça ne veut pas dire que vous devez chercher volontairement un projet dans lequel vous êtes avec des gens, c'est pas ce qu'on vous dit. Mais vous avez besoin des fois, quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, de ne pas hésiter à sous-traiter les choses. Par exemple, si vous êtes votre propre patron et que vous avez envie d'avancer dans votre carrière, eh bien on vous dit à des moments, ça serait peut-être bien pour vous d'engager quelqu'un. Ou ça serait peut-être bien, sans parler d'engager quelqu'un et de le payer, de demander peut-être de l'aide. Ok? Et là, en plus, le téléphone, ce qu'il vous dit après, c'est je serai toujours là pour vous aider. Parce que, je sais pas, l'assistant en fait s'est activé, mais ici, pour moi, c'est une synchronicité parce que vous avez peur dans cette énergie du 7 de bâton. C'est souvent, regardez, je reste centré sur moi, les autres venaient vers moi, mais en fait, j'en ai tellement marre de prendre des coups de matraque, des coups de massue et de me prendre des coups de poignard dans le dos que maintenant, je vais faire mon truc. Et on retrouve ça au niveau de votre inconscient avec le 5 de coupe. C'est vous êtes déçu, il y a toujours quelque chose, il y a des personnes à qui vous n'avez pas pardonné. C'est très dur pour vous. Et ça peut être des choses que vous avez vécues au niveau sentimental qui vous suivent dans le travail. Hein. Il y a plein de cas possibles et imaginables. Et en plus de ça, cette reine d'épée là, souvent la reine d'épée, comme je vois avec le roi d'épée, c'est que vous êtes tombé, je pense, dans une énergie un peu de froideur. C'est-à-dire que vous êtes tombé dans une énergie, je pense, beaucoup de contrôle. C'est-à-dire, j'utilise mon mental, bon, je vais là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et parce que vous avez du mal à refaire confiance, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, et bien peut-être que ça vous a servi, ça vous a permis de gagner de l'objectivité avec votre vie. Mais là, ce que je pense, c'est que maintenant, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Et j'ai tendance à dire, c'est d'ailleurs ça même, parce que je me dis, ben, on a aussi la lune et le valet de coupe au niveau de vos énergies pour ce mois de juillet, n'importe quoi, ce mois de septembre, eh bien, c'est que quand vous êtes dans un excès
de rationalité, dans un excès de mental, en fait, vos émotions ne peuvent pas s'exprimer et en fait, vous n'êtes pas si rationnel que ça, vous êtes même très émotif sans vous en rendre compte. Parce que les personnes qui sont vraiment capables de prendre de la distance avec leurs émotions, c'est les personnes qui comprennent leurs émotions. C'est les gens qui comprennent que les émotions, ils ne pourront pas les enlever, mais ils peuvent prendre de la distance, c'est-à-dire peut-être en les écrivant, en marquant sur un journal, peut-être en allant voir un thérapeute, en allant faire du sport. D'une manière ou d'une autre, ils ont compris que cette partie-là, elle était là en eux et qu'ils ne pouvaient pas se réfugier que dans leur mental et espérer que ça allait les aider. Donc, est-ce que vous êtes ça? Est-ce que vous essayez de fuir ce 5 de coupe? Est-ce que vous essayez de fuir peut-être le deuil, le décès de quelqu'un, une rupture, quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre vie et vous dire que maintenant, vous allez réussir par vos propres moyens et que vous allez prouver aux autres votre valeur. Désolé, mais c'est du pur ego. Et si vous écoutez ce message, je pense, et qui vous parle surtout, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de faire les choses tout seul. Vous n'êtes pas obligé de vous en remettre qu'à vous. C'est tout à fait normal, humain. Je veux dire, le fait de vous dire que vous êtes capable de faire les choses que par vous-même, c'est une abomination en soi, cette idée. Parce que c'est même stupide en fait de penser cette idée, elle a aucun fondement. Parce que si vous regardez votre vie, vous pouvez voir que il y a plein de choses, vous dépendez des autres. Quand vous allez faire vos courses, déjà, les matières premières, c'est des personnes qui ont organisé ces choses pour qu'ils puissent avoir des fruits, qu'ils puissent avoir des légumes. Okay. Après, il a fallu avoir des sociétés, des personnes qui organisent le transport de ces nourritures-là. Et de ces peut-être après, sans parler de nourriture, les chaises. La chaise sur laquelle je me tiens, c'est quelqu'un qui l'a créé. Quelqu'un a dû y penser, puis quelqu'un a dû faire les plans, puis après une autre personne a dû aussi agencer les matériaux, peut-être même plusieurs personnes. Donc même, vous prenez votre sac, vous mettez vos déchets et vous allez à la poubelle, il y a des éboueurs qui viennent prendre les déchets. Donc en fait, vous ne pouvez pas faire les choses tout seul. Et je pense que là, il y a un véritable besoin d'ouvrir votre cœur. Et s'il y a le 3 de denier, c'est parce que vous êtes dans le travail. Donc là, on vous dit, si vous avez l'opportunité de vous associer avec quelqu'un, si vous avez l'opportunité de sous-traiter, ou même si vous avez l'opportunité d'avoir quelqu'un et que cette personne elle puisse vous donner des conseils, et si elle n'est pas là, essayez de la trouver, des personnes qui vont pouvoir vous donner des conseils, eh bien, allez la chercher parce que ça va vous aider énormément sur votre chemin. Quand vous pensez que vous devez réaliser les choses seul, vous vous fermez, vous vous coupez de la vie. Parce que la vie, c'est l'unité, c'est toutes les choses qui vous entourent. C'est vous coupez, vous vous en remettez juste à votre personne. Et en plus de ça, vous vous en remettez même pas à là-haut, vous en remettez qu'à votre ego. Et votre ego, il est très petit, il ne connaît pas beaucoup de choses. Il ne comprend pas beaucoup de choses, c'est la perception limitée. Donc quand vous vous ouvrez aux autres, quand vous ouvrez à la vie, vous ouvrez à de nouvelles perspectives à travers des synchronicités, à travers des messages, à travers des bouquins. Et les personnes aussi, vous aurez compris, vous, des choses que ces personnes n'ont pas compris. Et inversement, les autres personnes sont une source immense de savoir. Moi, j'adore en consultation le nombre de leçons, de choses que j'ai compris sur moi-même en étant en consultation avec les gens. Donc voilà, c'était le message le plus important. Parce que ce que je vois, on a la lune, le valet de coupe ici avec l'as de denier, on sent que vous allez avoir beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, vous allez vous dire est-ce que c'est bien ce que je fais, beaucoup de peut-être de cauchemars, de rêves un petit peu bizarres, vous allez vous dire mais je sais pas trop où j'en suis, parce que vous devez vous rappeler les scorpions que avant tout vous êtes un signe d'eau, et le scorpion c'est un signe, vous avez accès aux portes cachées. Et c'est pour ça que souvent vous avez des émotions très intenses, très difficiles, et que des placements comme la lune en scorpion donnent une nature émotive très difficile, parce que eh bien justement vous voyez de l'autre côté, vous allez voir du côté des addictions, du côté des tabous, des morts, des trucs que les gens généralement ne veulent pas regarder. Vous en tant que scorpion, vous avez une connexion quasi instinctive avec ça. D'accord ? Et c'est pour ça que tous les scorpions que j'ai rencontrés, même ceux qui n'étaient pas dans la spiritualité, quand je parlais de défunts, de vie après la mort, ils m'ont jamais jugé. Aucun scorpion ne m'a jugé sur ça, parce que de manière instinctive, vous êtes connecté à ça. Donc on voit là, ici, qu'il y a un nouveau départ, de nouvelles choses, de nouvelles idées, et je vous invite à y aller, je vous invite à continuer et à y aller, quoi. Tout simplement, j'ai pas d'autres mots, quoi. On a le 10 d'épée avec l'étoile.
Ah, c'est ça. C'est ces émotions, elles ressortent. Pourquoi ces émotions ressortent et pourquoi on vous dit d'avoir de l'aide? Parce que là, ce nouveau projet que vous commencez, en fait, vous laissez derrière vous des anciennes énergies. Et c'est les anciennes énergies de je dois me débrouiller par moi-même. Ici, en fait, on vous dit de. Là, je sens, c'est même ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir pardonner à quelqu'un. Vous allez pouvoir tourner la page sur quelque chose et pouvoir avancer cette carte de l'étoile avec la force de dire justement cette étoile, j'ai confiance en ma bonne étoile, j'ai confiance que je suis guidé, j'ai confiance qu'on met les bonnes personnes sur mon chemin, j'ai confiance que j'obtiens tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Donc là, sincèrement, ne vous dites pas si vous avez cette carte de la lune à des moments va être coupe que vous avez des émotions, laissez ces émotions venir et surtout n'hésitez pas à en parler. Parlez, exprimez ce que vous avez, ne gardez pas tout pour vous, parce que je pense que oui, on vous a fait du mal, mais le gros message de ce tirage-là, c'est que on t'a fait du mal il y a peut-être 1 an, 5 ans, 10 ans. Mais est-ce que tu as encore envie d'avoir mal pendant 10 ans? Est-ce qu'il serait pas temps pour toi de te dire, ben, j'ai plus envie d'avoir mal? Et c'est un choix. C'est un choix. Vous allez dire, bah oui, Jérémy, si c'était aussi simple, je l'aurais déjà fait. Mais c'est aussi simple que ça. C'est cette réalité que quand c'est comme quand c'est le Bouddha, il me semble, ça vient du Bouddha qui dit que, je ne connais plus la citation exacte, que quand la colère, c'est comme, c'est un poison, c'est un peu comme une, comment on appelle ça, un bout de bois qui brûle et que vous le mettez en fait dans vos mains et que vous le gardez. En fait, il faut juste le jeter, quoi. Et bien la colère, la haine, ces trucs-là, on ne vous dit pas de ne pas les avoir. Mais à un moment donné, eh bien, vous ne pouvez pas être bien dans votre vie si vous gardez ces choses. C'est la simple réalisation que ça ne vous sert pas. Il y a toutes les raisons d'être en colère contre quelqu'un, mais se dire à un moment donné, allez, maintenant je lâche. Je lâche parce que ça ne me sert à rien en fait. Ça ne me sert à rien. Donc je vois cette énergie-là et je pense que c'est très très positif pour vous, surtout pour votre projet, surtout pour votre ancrage et surtout pour votre passion de manière générale, votre passion dans le travail, de dire j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, quoi, et de laisser ces peurs, ces craintes, ces douleurs derrière vous. Donc voilà, peut-être ça va se passer et à chaque fois c'est général, je parle d'énergie, mais ça peut être fait avec l'aide de quelqu'un, à travers un thérapeute, un hypnothérapeute, à travers des méditations, à travers du sport, même pas. Mais je sens que oui, il y a des choses qui partent et vous êtes beaucoup plus confiant, vous êtes beaucoup mieux dans vos pompes, vous avez beaucoup plus d'énergie et je sens que aussi il y a une ouverture, j'ai pas les cartes, j'ai pas l'as de coupe ou les trucs comme ça, mais je sens que la leçon de ce mois-là, c'est que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Et ouvrir votre cœur, ça va tellement vous aider dans votre travail. Ok? Donc, je résume de manière très caricaturale le tirage. Si vous voulez de l'argent, si vous voulez vivre dans l'abondance, ouvrez votre cœur, faites confiance et apprenez ici dans ce mois à laisser ces personnes et ces blessures derrière vous. Voilà. Voilà. Donc j'ai terminé pour vous le signe du Scorpion. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a parlé. Je vais passer directement au tirage sentimental. On y va. Alors, les Scorpions, au niveau de votre tirage sentimental, j'ai pris un tirage entre vous et une autre personne. C'est mes positions de cartes. J'avoue que là, ça se concentre plus sur vous. Parce que souvent, parfois, même pas souvent, parfois, l'autre personne, c'est une autre facette de vous-même et ça représente juste vous. Voilà, donc c'est mon intuition. J'ai la sensation que pour moi, vous êtes célibataire. Il est possible que vous ayez vécu une rupture difficile, que vous ayez vécu une séparation douloureuse. Cette séparation a pu se passer il y a quelques mois, il y a quelques semaines ou même il y a quelques années. Ça dépend à chaque fois. Je ne peux pas dire, c'est toujours difficile. Et j'ai cette sensation que là, vous avez un peu du mal à lâcher cette personne. Vous avez du mal à avancer. Et c'est difficile parce que quelque part, vous le voulez, mais d'un autre côté, vous ne le voulez pas. Vous ne le voulez pas parce que j'ai la sensation que vous avez du mal à avancer dans votre vie. C'est plus qu'un tirage sentimental, ça me donne la sensation. J'ai cette idée que c'est comme si la séparation que vous avez eue, elle vous a fait beaucoup de mal, mais en même temps, elle vous a fait du bien. C'est-à-dire que vous étiez limite content que cette relation se termine, mais en même temps pas content, vous voyez. Et je pense que là, vous en arrivez à un point dans votre vie où
sentimentalement et puis relationnellement et puis au niveau de votre travail, peut-être vous avez du mal à savoir où c'est que vous voulez aller dans votre vie. Vous savez que vous voulez laisser ces choses derrière vous, mais en même temps, vous n'arrivez pas à avancer et à trouver les choses qui vous conviennent, les choses qui vous correspondent. Et c'est intéressant parce que la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à lâcher cette personne, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé cette nouvelle vision, ces choses que vous voulez faire de votre vie. Donc, il y a toujours cette pensée qui revient un petit peu vers cette personne passée. Alors, déjà, la carte qui vous correspond, tempérance. Donc, ça parle de guérison ici. Là, la carte de la tempérance avec ici, on a le 8 de coupe. Ça, c'est ce que vous voulez de la relation. Et on a l'as de bâton. Donc, le 8 de coupe, pour moi, c'est toujours une carte où on décide de laisser derrière soi. On décide de laisser ces coupes. Alors, ces coupes, c'est toutes les émotions, toutes les mémoires, tous les désirs, tout ce qui fait partie en fait du passé. On décide de les laisser derrière nous parce qu'on sait que si on continue avec ces 8 coupes, ça va que nous alourdir. Et vous avez besoin de renouveau. Je pense que c'est un peu comme quand on se sépare de quelque chose qui a été là dans notre vie pendant des années, peut-être d'une addiction aussi, et peut-être même que certains d'entre vous, ça me donne la sensation que vous travaillez aussi sur des addictions. Vous savez, vous travaillez sur des addictions. Et vous êtes en même temps en train de vous libérer peut-être d'une addiction à la cigarette, une addiction à l'alcool, au travail, je ne sais pas. Et là, je sens que vous avez envie, là, dans le tirage, vous êtes des artistes. Voilà. Je sais que pour certains, ça va faire mouche parce que là, le gros message que je reçois, qu'on me dit, c'est que pour beaucoup d'entre vous, euh, quand je dis artiste, ça ne veut pas dire que obligatoirement vous devez faire ça de votre travail ou que vous allez faire ça de manière professionnellement et que vous allez être reconnu. C'est pas forcément ça hein, que je dis. Pour certains, oui, pour d'autres, pas forcément. Hein, c'est pas obligé que euh, l'art ce soit quelque chose qui soit toujours vécu professionnellement, ça peut être quelque chose qu'on fait simplement pour soi-même. Et là, je sens qu'on me dit que vous êtes pour beaucoup, vous aimez peindre, vous aimez dessiner, ou vous aimez la musique, ou vous aimez jouer d'un instrument, ou vous aimez la danse, ou peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre activité créative, mais ce qui vous manque là actuellement, clairement, hein, pour résoudre tous vos problèmes, c'est une activité créative. Là, il y a des tirages, je vous dirais, il y a des choses universelles pour être bien, comme par exemple le fait de méditer ou de faire du sport. C'est toujours positif pour vous. Mais moi, la sensation que ça me donne vraiment ici, c'est trouver quelque chose qui vous permet d'être dans la créativité. Donc là, on voit hein, de votre côté, au niveau de l'énergie actuelle, c'est de la relation, mais c'est vous. On a le soleil et le 6 d'épée. C'est que en même temps, il y a des moments où je vous ressens très très positif. Vous êtes dans une belle énergie, vous dites ok, j'avance, je me fais confiance, et tout ça. Et à d'autres moments, ouah, vous déprimez, vous êtes dans ce 8 d'épée, ce 3 d'épée. Et c'est quand même malgré tout une énergie que je vois là perdurer. Parce que peut-être l'autre personne, elle est plus là, ça fait du mal. Vous avez ces blessures qui sont toujours présentes. Vous ne savez pas où c'est que vous voulez aller. 8 d'épée, vous êtes perdu. Vous dites qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter. C'est toujours un petit peu compliqué. Mais je pense très sincèrement que vous avez besoin, parce que ce challenge avec la carte de l'impératrice ici, il vous faut une créativité. Il vous faut créer. Et je vais vous donner donc les symptômes du chakra sacré quand il est bloqué, souvent quand il ne fonctionne pas correctement. Hein. Il y a des gens qui disent trop bloqué ou trop ouvert. Bon, je ne sais pas ce qui est vrai. Il y a des gens qui disent qu'un chakra ne peut pas être trop ouvert. Bref, je vais vous dire moi ce que j'ai vu de manière générale quand le chakra sacré fonctionne pas bien. Généralement, on a de la frigidité, donc on n'a pas de libido, on n'a pas de désir sexuel, ou alors au contraire, on a une relation compulsive avec la sexualité, c'est-à-dire que on va coucher à gauche et à droite pour assouvir ses besoins, ou à travers, je sais pas, la masturbation, ou au contraire, on fait rien du tout et on est frustré parce qu'on fait rien et on peut sentir que c'est quelque chose de pas positif pour nous, qu'on devrait pas le faire, que c'est pas normal. Et ça, les religions, malheureusement, alors je respecte les religions de chacun, mais je trouve que les religions n'ont pas aidé avec le fait qu'on ait un rapport sain avec la sexualité. Hein. Il y a peut-être aussi le fait émotivement que vous êtes trop, peut-être vos émotions, vous êtes trop comme ça.
d'un coup ultra bien, puis 2 secondes après, un peu la bipolarité, et pas forcément que ce soit cliniquement testé, hein, simplement, voilà, vos humeurs sont très changeantes. Il y a aussi un manque d'envie, de dire que la vie, c'est simplement on fait les choses parce qu'elles doivent être faites. C'est pas je me lève le matin parce que j'ai envie de le faire. C'est je me lève parce que voilà, il faut mettre de l'argent, il faut avoir de l'argent sur le compte, il faut mettre de l'argent sur la table, enfin de la nourriture sur la table, je mélangeais deux. Euh, c'est Pardon. La vie, elle est chiante. Voilà, tout simplement. La vie, elle est chiante et peu importe ce que vous faites, vous tombez souvent dans un excès, comme je l'ai dit avec la sexualité, de rechercher le plaisir à l'extrême. De rechercher, moi j'avais vu une citation d'un bouquin de Viktor Frankl, c'est un qui a été dans les camps de concentration et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand l'homme ne trouve pas de sens à sa vie, il se perd dans les plaisirs. Ben, c'est un peu ce que je vois là, avec cette carte de l'impératrice. Vous avez du mal à créer votre vie qui vous plaît. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. C'est peut-être très obscur pour vous, vous le savez pas. Et en plus de ça, avec cette carte de l'impératrice, souvent, ça parle d'une mauvaise image de soi, comme avec le chakra sacré. Souvent, les gens qui ont un chakra qui est bien ouvert, qui fonctionne correctement, c'est des gens qui comprennent que le plaisir fait partie de la vie et le plaisir c'est manger, c'est boire, c'est s'amuser, c'est rigoler, c'est danser, c'est tout ça. Donc peut-être que vous avez une très mauvaise image de votre corps, que vous aimez pas du tout votre corps, vous aimez pas vous regarder dans le miroir, vous aimez pas et on le voit avec le 8 d'épée là. Mais ce que je vous dis, vous avez besoin à travers une activité créative euh, ça va vous aider réellement. Parce que là, on a médite pour créer. Ça rejoint avec cette carte de l'impératrice. On vous dit médite pour créer. Ok, vous pouvez méditer, mais moi je prends vraiment le côté, c'est trouver une activité créative, hein, si vous ne l'avez pas compris. On a aussi l'autre conseil qui est la carte distribue l'amour avec le chevalier de denier. Et ce que j'aime bien, c'est que le chevalier de denier, en fait, il a tous ces deniers un petit peu, vous voyez, qui sont un peu dans tous les sens. On vous dit, je pense que à travers vos créations, ça va vous permettre de partager ce que vous ressentez. Peut-être votre tristesse, c'est aussi de l'amour, hein. Quand vous vous sentez pas bien ou vous vous sentez triste, eh bien, quand vous partagez cette tristesse avec les gens, ça peut aider des gens qui eux aussi sont tristes. C'est de l'amour. Quand vous trouvez du réconfort, c'est pas tant quand vous dites ouais, sois bien, sois heureux, machin. Non, l'amour, c'est aussi quand les gens vont dans notre sens et qui nous aident à accueillir nos émotions telles quelles. Donc, moi, je pense là que vous avez quelque chose avec le partage, vous avez quelque chose à partager avec les autres à travers une activité créative. Et je pense, même si c'est pas professionnel après, ne serait-ce que trouver quelque chose qui créativement vous botte et ça va vous aider dans votre vie. Ça va vous aider parce que ça va vous permettre de retrouver un sens dans votre vie. Ça va vous permettre d'accueillir vos émotions. Ça va vous permettre de comprendre ce que vous ressentez. Et ça va vous permettre surtout de comprendre que vous pouvez être là pour vos émotions. Hein. Vous pouvez être là. La créativité nous donne l'opportunité. On ne peut pas être créatif sans émotion. C'est les émotions qu'on transfère en tant que papier, en tant qu'œuvre d'art, en mouvement aussi, hein, avec la danse. Donc je sens là, parce que vous auriez peut-être tendance à, dès que vous avez quelque chose de négatif, ben, vous essayez de passer à l'action et de dire ok, je fais ça, je suis bien, je suis heureux, machin. Mais je pense que vous êtes trop dans le côté peut-être yang, trop le côté actif. Hein. Donc bon, on retrouve le 5 de coupe, la reine de bâton, c'est ça, avec le 9 de coupe et la lune. Voilà. Okay. Donc on retrouve ici ce 5 de coupe qui montre que c'est toujours difficile, hein, d'avoir perdu cette personne, de plus être avec cette personne, tout ça. Mais je ressens sincèrement, avec la reine de bâton, le 9 de coupe, vous êtes en train de trouver les réponses petit à petit. Hein. Ça, c'est ces énergies-là. Pour moi, vous êtes en train de les comprendre. Vous allez gagner. En fait, je pense sincèrement que vous êtes quelqu'un de solaire. Je le vois avec le soleil, la reine de bâton. Vous avez besoin, avec la carte distribue l'amour, vous avez besoin de créativité, mais vous avez aussi besoin de contact. Donc, c'est toute l'impératrice en fait, littéralement. Donc, si vous êtes seul dans votre coin, que vous ne parlez pas, que vous ne dites pas ce que vous ressentez ou que vous vous isolez, en fait, ça va pas vous aider. Donc, moi, je pense qu'avec le temps,
vous allez développer cette activité créative et surtout vous allez vous entourer de nouvelles personnes petit à petit. Vous n'allez pas rester dans votre cocon parce que vous allez comprendre que ces émotions-là, elles vous font peur encore, je ressens. Et avec le temps, vous allez voir qu'il y a une richesse intense dans ces émotions-là et vous allez le canaliser à travers la créativité. Et je vous vois faire des choses, vous savez, les associations, les projets associatifs ou je sais pas, il y a quelque chose à partager avec les gens, je pourrais pas vous le dire, je manque de mots, j'arrive pas à mettre des mots sur mes sensations, mais je pense que ça suffit, je pense que avec la carte de la tempérance pour conclure, c'est que vous êtes quelqu'un dans votre vie, c'est vraiment les hauts et les bas, il y a beaucoup d'intensité dans votre vie, surtout que le scorpion aussi est intense, et je ressens vraiment que cette intensité, c'est ce pôle en fait solaire, lunaire, c'est vraiment votre tirage, ça, vous voyez, le soleil et la lune, on le voit, on retrouve même le soleil et la lune, vous voyez, on retrouve le soleil et la lune là, c'est que vous allez aider des gens d'une manière ou d'une autre. Votre expérience que vous vivez, c'est plus que ça. C'est pour ça que je vous ai dit au début du tirage, j'ai ressenti, je vous ai dit, ce tirage, c'est plus qu'un tirage relationnel. Vous voyez, j'ai très très peu parlé de l'autre personne. J'en ai même pas parlé parce qu'en fait, cette autre personne, en fait, on s'en fout littéralement. Pour moi, il n'y a rien avec cette personne. C'est tout centré sur vous. Voilà. Voilà les scorpions, j'ai terminé pour vous, j'ai terminé pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit pouce bleu, ça aide toujours à faire connaître mes vidéos et puis surtout ça montre que vous appréciez le contenu que je mets beaucoup de temps à créer pour vous. Aussi de mon côté, je crée à ma manière les choses. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous méritez plein de belles choses. Vous méritez l'amour, la joie, l'abondance. Ne laissez pas les autres personnes et surtout vous-même vous convaincre du contraire. Je vous envoie plein de bisous encore une fois. À la prochaine.